Pour l'instant, le système tient, que finalement ça fonctionne. Malheureusement, j'aimerais dire oui, mais tout ce qui me remonte du terrain est dramatique. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout dans l'effort nécessaire pour soutenir nos soignants et permettre non seulement de surmonter le pic qui arrive, vous avez raison, mais de préparer le déconfinement. Et parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que si on ne tire pas les leçons des ratés dont vous avez parlé, vraiment dans les actes, pas en parole, oui, il y a un progrès, mais dans les actes, eh bien, le déconfinement ne pourra pas avoir lieu ou alors donnera lieu à une reprise de l'épidémie. Et on ne peut pas me reprocher, depuis le 26 janvier, je demande qu'on prenne des mesures très fortes et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, ce sont les tests dans les EHPAD. Ce qui se passe dans nos EHPAD, les maisons de retraite pour les anciens, est abominable, indigne de notre pays, parce qu'on n'a pas testé et qu'on continue à ne pas tester tous les pensionnaires. Or, si on testait les pensionnaires, on pourrait les séparer. Et j'avais encore un directeur de maison de retraite de ma ville hier qui me disait « c'est insensé, on demande des tests, on ne les a pas ». Donc, premier point, il faut tester et donc renforcer la production. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'arc-boute alors que l'Italie, les États-Unis, Israël, le Maroc laissent les médecins prescrire ce traitement. Alors il y a beaucoup d'autres choses, les masques, la capacité hospitalière. On va y venir progressivement. Mais donc je retiens que vous êtes pour une prescription générale de la chloroquine. Non, je ne suis pas pour une prescription générale, je ne suis pas médecin. Je suis pour que les médecins qui connaissent ce médicament et qui veulent le prescrire parce qu'ils estiment que c'est un bon moyen assez tôt, pas tard, mais tôt de le prescrire, puissent le faire en pharmacie avec ordonnance. Chaque jour perdu est un crime. Chaque jour perdu est un crime. Je le dis, je le répéterai. Des dizaines de professeurs de médecine le réclament. Personne ne comprend pourquoi ce traitement pas cher, expérimenté depuis 50 ans dans le monde sur des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes, n'est pas laissé à l'autorisation des médecins qui sont des gens compétents.